nous allons voir un tirage sentimental. Bah oui, parce que ça va être bientôt la Saint-Valentin. J'espère que je vais pouvoir vous mettre le tirage rapidement en ligne. Donc, je vais en fait vous proposer 3 choix. Il y aura un cœur orange, un cœur jaune et un cœur bleu. Vous faites votre choix entre les 3 couleurs et j'utiliserai les 3 oracles parce que j'ai 3 questions. Donc je vais commencer en fait la première question en fonction de votre choix hein, avec l'oracle de Marlowe qui est un oracle sentimental où la question sera quelle est ou quelles sont les énergies actuelles de votre vie sentimentale. Pour la deuxième question en fonction toujours de votre choix de couleur de cœur, quels sont les défis, obstacles, en tout cas influences sur votre vie sentimentale. Ça peut être des obstacles intérieurs ou extérieurs. Donc ça, c'est l'oracle des Médéors. Et avec l'oracle de Lucie, on aura la troisième question. Quel conseil ou opportunité, mais on sera plutôt dans l'ordre du conseil, se présente éventuellement à vous, en tout cas un message clé pour votre révolution sentimentale. Voilà. Et je commence tout de suite avec les gens qui ont choisi le cœur rouge, donc orangé, qui est donc le premier choix. Et quelle est l'énergie actuelle de votre vie sentimentale? Quelle est l'énergie actuelle de votre vie sentimentale? Vous faites beaucoup de compromis, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous mettez, on va dire, de l'eau dans votre vin. Vous trouvez des accords pour que tout se passe bien. Faites juste attention que les compromis ne soient pas en vous oubliant. Voilà. C'est important de ne pas s'oublier, même dans une relation, même quand il y a de l'amour. Ou quand on veut être en couple aussi. Et peut-être parce que vous êtes dans la nostalgie de quelque chose, soit d'une ancienne histoire, soit d'expériences que vous avez déjà vécues. Donc on vous dit que l'énergie actuelle, elle est dans une énergie ancienne, des choses qui se sont passées ou des choses où vous avez fait des compromis, vous avez pris sur vous, tout ça, vous avez trouvé des accords, mais que c'est le passé. Voilà. Parfois, il n'y a plus besoin de... C'est plus en accord avec peut-être aujourd'hui. Pour la deuxième question, donc on a quels sont les défis, les obstacles, hein, comme je vous ai dit, les obstacles qui influencent aujourd'hui votre vie sentimentale. Alors, cette année, vous avez peut-être eu pas mal de blocages, mais qui sont liés en fait à votre histoire karmique, des choses qui se répètent en fait, des choses qui sont dans un cycle de répétition et qui font que ça se représente régulièrement et que ça se représente peut-être et depuis plusieurs années et qui vous amène en tout cas à des confusions, des doutes, en tout cas une prise de tête énorme et vous savez peut-être pas d'où ça vient. Donc ça c'est vraiment l'influence qu'il y a sur votre vie sentimentale, c'est que il y a une répétition des événements, soit en fonction de vos vies antérieures, soit en fonction du karma familial. Voilà, ce sont des obstacles à travailler. Interrogez-vous sur qu'est-ce qui s'est passé sentimentalement au niveau de mes parents, de mes frères et sœurs, de mes arrière-grands-parents. Peut-être que vous trouverez des similitudes et que vous arriverez en tout cas à libérer ce qui pour vous est un blocage. En plus, on voit plus que c'est un blocage mental. C'est pas un blocage
du cœur, du chakra cœur. C'est un blocage vraiment qui vient de votre ego, de votre mental, et peut-être que ça va vous donner la possibilité, si vous vous interrogez, vous trouverez peut-être des réponses dans votre famille, éventuellement. Voilà. Donc la troisième question, on a quel conseil, quel message clé, quelle évolution, quel message clé pour votre évolution sentimentale? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Quel est le message clé pour votre évolution sentimentale? Eh ben, c'est préserver votre feu intérieur, préserver votre foyer, vous préserver vous, ne pas vous oublier, vous faire des cadeaux à vous-même, n'oubliez pas de vous aimer, c'est important. Et ben ça reprend un petit peu le principe du compromis et de tout ce qui s'est passé, c'est soyez vous-même, créez votre feu intérieur pour pouvoir aller vers l'autre, vers les sentiments de l'autre, et c'est en vous aimant en premier que vous allez pouvoir donner, transmettre votre amour. Voilà pour ce qui est du premier choix, donc c'était le cœur orange, et je vais passer au suivant. Donc deuxième choix pour les gens qui ont choisi le cœur jaune. Donc quelle est l'énergie actuelle de votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou non? Quelle est l'énergie actuelle de votre vie sentimentale? Alors, vous avez envie de vous unir ou vous êtes déjà en couple. En tout cas, il y a une forte connexion, mais il y a beaucoup d'énergies qui sont comme enchevêtrées, qui font des nœuds. C'est pas des énergies cool en ce moment, en tout cas, que vous soyez en couple ou que vous prévoyez d'être en couple. Et si vous ne l'êtes pas, vous avez fortement envie de vous mettre en couple et vous avez envie de trouver quelqu'un. Par contre, en ce moment, les énergies sont pas ok là-dessus. Si vous êtes en couple, ça veut dire que vos énergies sont très fluctuantes et qu'en ce moment, il est difficile de percevoir le vrai du faux et que vous avez du mal à donner et à recevoir. Voilà. Donc ça, c'est pour les énergies. Et du coup, on va aller voir éventuellement ce qui bloque, ce qui influence les obstacles, ce qui répondra peut-être un petit peu aux énergies négatives qu'on avait actuellement. Quels sont les obstacles qui influencent votre vie sentimentale? Vous voyez, beaucoup de disputes, beaucoup de coups d'éclat en fait. Et des mises en lumière sur certaines choses. Et c'est vraiment ça qui bloque aujourd'hui les sentiments, l'amour. Vous êtes en confusion. Alors si vous n'êtes pas en couple, les disputes, vous allez me dire, j'ai pas grand chose à aller voir, mais en fait, peut-être que vous n'êtes pas en accord non plus avec vous-même sur exactement ce que vous voulez au sein d'une union, et vous êtes dans un combat perpétuel qui soit votre propre combat, ou en tout cas, si vous êtes en couple, c'est plutôt un combat, on va dire, vous n'êtes jamais en accord avec l'autre, c'est très compliqué, vous êtes en opposition, et puis vous luttez, vous êtes dans la revendication aussi, et ça c'est vraiment quelque chose qui bloque vos sentiments actuellement. Quel est le conseil, le message clé du coup pour votre vie sentimentale? Quel est le message clé pour votre vie sentimentale? Quel est le message clé? Alors, le message clé, c'est qu'on est sur un retard et ça a brisé beaucoup de choses. Vous avez peut-être oublié l'essence, en fait. Vous avez oublié l'essence de votre couple, de votre union. Et du coup, vous avez... C'est pas un retard horloge, hein, c'est un retard d'âme à âme.
Voilà. Et du coup, vous en avez oublié quelle était l'essence même de votre couple. Qu'est-ce qui a permis à votre couple de fleurir, de s'épandre, je ne sais pas si on dit comme ça, de s'épandre, de l'amour, retrouver en fait la flamme du début. Si vous n'êtes pas en couple, dans ces cas-là, on parle plus du fait que retrouver vraiment ce que vous aimez faire, retrouver ce qui vous fait vibrer, et vous allez vibrer une énergie qui va faire venir à vous quelqu'un qui sera en accord avec ce que vous dégagez au quotidien. Voilà. Donc ça, c'est soit pour les gens qui sont en couple, soit pour les gens qui sont pas en couple. Après, lors du tirage, vous avez peut-être d'autres idées qui vous viennent parce que je connais pas votre vie sentimentale. Et dans ces cas-là, prenez la première idée qui vous vient, c'est souvent les bonnes. Même si parfois ça peut paraître farfelu. Maintenant, je vais passer au troisième tirage. Donc pour les gens qui ont choisi le cœur bleu, quelle est l'énergie actuelle de votre vie sentimentale? Quelle est l'énergie actuelle de votre vie sentimentale pour le choix 3, le cœur bleu? C'est pareil, on a encore les turbulences. Donc plutôt les choses dites auxquelles on ne pense pas vraiment. Et on les dit quand même. C'est un peu en dents de scie. Voilà. Et ça fait peut-être un petit moment que ça dure. Ces énergies-là, et le temps s'écoule, mais c'est des énergies qui doivent passer, qui doivent s'écouler pour pouvoir renaître d'autres choses. Si vous n'êtes pas en couple, ça vous parle plutôt de turbulences intérieures, ou alors vous savez pas exactement ce que vous voulez dans l'union, ou peut-être dans la séparation aussi, hein, et que il faut laisser parfois le temps au temps pour que toutes les énergies puissent s'apaiser et que le niveau puisse redescendre. Donc nous partons dans les défis, les blocages qui influencent aujourd'hui votre vie sentimentale. Alors, attendez. Hop. C'est peut-être vos proches. Les gens qui vous entourent sont peut-être en lien avec toutes ces énergies. Peut-être qu'on vous donne trop de qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que vous devez faire, comment tu dois être. Soyez vous-même, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et vous trouverez la paix intérieure. Peut-être que vos proches vous donnent peut-être des conseils qui sont pas spécialement bonnes pour votre énergie. Il y en a peut-être qui sont très très bons, mais en tout cas, sachez faire le tri pour trouver votre paix intérieure, pour trouver votre floraison intérieure. Et puis, il y a peut-être aussi dans certains proches, parce que parfois on a tendance à ne pas dire qu'on ne va pas bien, que notre couple peine, et parfois juste de se confier aussi à quelqu'un permet de s'apaiser. Donc confiez-vous à des gens de confiance, à vos proches, à vos amis, qui permettent de vous apaiser, et que vous soyez en couple ou pas. Parfois juste mettez des mots sur les mots, M-A-U-X, et ça permet de redescendre la pression, de faire redescendre les mauvaises énergies et de pouvoir passer à une étape suivante. Et maintenant, on passe aux conseils ou aux messages clés pour l'évolution sentimentale. Messages clés pour l'évolution sentimentale. Alors, on est dans cet aspect de lâcher prise, de compassion. Comprenez aussi que l'autre vit des émotions, que vous n'êtes pas toute seule dans les unions, que il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler et que parfois il faut laisser faire les choses
c'est un message qu'on vous transmet en fait. Lâche prise, laisse les énergies se libérer, ça va se faire. Et vous êtes, voilà, ça sera le ticket gagnant. La loterie, ça va être bon après pour l'amour, pour trouver soit quelqu'un, soit pour trouver un nouvel équilibre dans votre couple. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut être aussi lâche-toi la grappe, hein, c'est bon, arrête avec tes exigences, voilà. T'es pas parfait, t'es pas parfaite, alors les autres non plus. Sache que il faut accepter et on n'a pas contrôle sur tout, même sur les autres, même sur son couple, même sur les gens avec qui on a de l'affection, de l'attirance. Voilà pour le troisième choix, et du coup on a fini le tirage sentimental. Je tiens quand même à vous dire que ça reste un message général, global, qu'il y a certaines choses qui vous parlent et d'autres qui ne vont pas vous parler. Après, il est toujours bon d'écouter jusqu'à la fin pour pouvoir avoir toutes les clés du message que j'essaye de vous transmettre au mieux. Si vraiment après vous voulez quelque chose de plus personnel et de plus profond, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram, je reste tout à fait disponible et ce qui permet aussi un avancement beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus adapté à vous et à votre problématique, parce que là je n'ai pas de problématique de départ ni de blocage de départ, donc ça reste vraiment un champ très très vaste pour aller voir ce qui se passe au niveau sentimental. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à me suivre sur mon compte Instagram, l'étoile de Xena.